Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes fort heureux de te retrouver. Oh oui, nous attendons avec impatience ce moment. D'autant que nous lirons aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 19, les versets 1 à 3, Genèse 18, les versets 1 à 5, et j'aurai une petite surprise aussi pour toi, en début d'étude. Juste avant d'aborder ce thème, à savoir l'eau, les pressa, je t'invite à te joindre à nous pour la prière. Seigneur, quel que soit l'ouvrage que nous prenons, souvent, nous appuyons sur notre intelligence. Mais il y a un ouvrage que nul ne peut comprendre sans l'intervention du Saint-Esprit, parce que c'est lui, le consolateur, qui conduit dans toute la vérité. Alors que nous nous apprêtons à lire dans la parole, merci Saint-Esprit de nous diriger, de nous garder. Merci Saint-Esprit de sceller les paroles dans nos cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment qu'il y a eu un échange entre Dieu et Abraham. Quand le Créateur lui fit part d'une situation à cause du péché qui se trouvait en Sodome, nous avons vu qu'Abraham savait que lorsqu'il y a péché, il y a forcément mort. Et il commence à négocier avec Dieu. Il commence à négocier à partir de quel moment? Tu verras à partir du verset 23. Je vais lire. À partir du verset 22. Les hommes, verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Les deux hommes qui étaient là avec l'Éternel sont partis en direction de Sodome. Tu as vu? C'est pourquoi je te dis qu'il faut lire en même temps que moi. Si tu n'as pas lu, tu ne peux pas voir. Et lorsqu'ils sont partis en direction de Sodome, au verset 22 toujours, mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» En fait, Abraham commence à bargainer avec Dieu. Mais tu retiens que les hommes sont partis en direction de Sodome. Qu'est-ce que ça te rappelle? Dans Genèse 6, Dieu avait dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée. » C'est déjà
entendu. 120 ans plus tard, conformément à ce qui avait été dit à Noé, le déluge vint et seulement effectivement 8 personnes entrèrent dans l'arche. Quand Dieu descendit vers Abraham, les Sodome étaient déjà condamnés. Alors Abraham a bargainé. Mais Dieu qui est omniscient, c'est la démonstration qui te prouve que Dieu sait tout. Les hommes sont déjà partis en direction de Sodome. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Sodome? Mais c'est ce qu'on va voir là maintenant. Lisons dans Genèse chapitre 19, les versets 1 à 3. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Les 2 anges sous forme humaine arrivèrent à Sodome. Et la Bible déclare qu'aussitôt que Lot les a vus, qu'est-ce qu'il fit? Il était assis à la porte de Sodome. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, tout seul? Et quand il les voit, il leur dit, « Venez chez moi. » Comment comprends-tu cela? Je vais t'expliquer. Tu te rappelles que Dieu avait dit que le péché de Sodome est énorme. Lot était assis à la porte de Sodome. La Bible ne donne pas tous les détails, mais je veux croire qu'il priait pour la ville. Et quand au loin il vit les 2 hommes, il alla vers eux pour dire, « Venez chez moi. Venez chez moi. » Il dit, « Non, nous passerons la nuit dans la rue. » « Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça. Pas ici. » Il insiste avec eux. Et la Bible déclare, il les pressa, il ne les a pas lâchés. Pourquoi? Parce qu'il connaît les habitants de Sodome. Il sait qu'ils sont en danger dans la ville. Non, il faut qu'ils soient en sécurité. Il faut qu'ils soient chez lui. C'est là qu'ils seront en sécurité. Mon ami, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que toi qui m'écoutes, tu as des connaissances, tu as des amis, tu vas à gauche, à droite, dans des anniversaires, dans des soirées, dans des mariages, mais tu as peur de parler de Jésus de Nazareth. Ce monde va vers sa fin. Tu le sais. Que fais-tu de cette connaissance? Tu la gardes pour toi. Ton devoir consiste à faire comme Lot, à dire à toutes celles et ceux que tu rencontres, venez, venez en sécurité. Parce que là, dans la rue qui représente le monde, vous êtes en danger. Jésus revient bientôt. Ce monde va vers sa fin. Il faut venir à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu fais cela? Tu te contentes peut-être, je dis bien peut-être, d'envoyer cet audio que tu reçois à 1 ou 2 personnes. Mais tu devrais l'envoyer à tous tes amis pour les protéger. Mais regardons. Tu te rappelles, quand Jésus a dit, on a vu ça il n'y a pas très longtemps, au docteur de la loi, comment a agi le Samaritain vis-à-vis de l'homme qui avait été laissé pour mort. Qu'avait-il dit au jeune homme riche? Va, vends tout ce que tu as donné aux pauvres. Viens en aide à celles et ceux qui sont dans le besoin. L'eau, lui, il a vu 2 hommes. Qui sont-ils?
D'où viennent-ils? Il ne sait pas. Mais il sait qu'il doit les protéger. Il sait qu'il doit les accueillir chez lui. Il sait qu'il doit les nourrir avec... C'est faux. Et toi, que fais-tu? Où a-t-il appris cette manière de faire l'hospitalité? Allons dans Genèse, toujours, chapitre 18. Et lisons les versets 1 à 5. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Est-ce que tu vois la fin du verset 5 qui dit quoi? Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Vous passez près de moi, Abraham, afin que je vous restaure, que je vous nourrisse, que vous puissiez boire, pour ensuite continuer votre chemin. Voici où l'eau a appris l'hospitalité. Parce qu'avant de prendre son indépendance, il vivait avec Abraham. Et c'est parce que les bergers d'Abraham et ceux de l'eau se sont querellés qu'ils se sont séparés. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu fais preuve d'hospitalité? Quand des étrangers passent près de chez toi, je ne parle pas des personnes qui ne sont pas en règle, non? Des personnes qui sont en règle. Ces personnes n'ont pas les moyens. Quand tu les regardes, ils font pitié. Que fais-tu? Ah, ce sont des personnes de telle île. Ce sont des malheureux. Tu t'assieds sur eux, tu abuses. Tu leur demandes de faire du travail et ils sont sous-payés. C'est ce que la Bible enseigne. Non. Si par le passé tu as agi de la sorte, rappelle-toi que ces personnes que tu as maltraitées sont des enfants de Dieu. Et un jour tu devras comparaître devant le tribunal de l'Éternel. Alors je t'invite, une fois de plus, à prendre le temps pour bien réfléchir, de telle sorte que tu ne puisses pas te trouver en difficulté. Et que la bénédiction de Dieu repose sur toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger, de nous fortifier. Merci de nous conserver ton amour. Merci de bénir tous les adultes afin que par leur vie, leur manière de faire, ils laissent une trace de telle sorte que les jeunes puissent suivre le modèle. Seigneur, nous te remercions de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La référence de la prochaine étude se trouve dans Genèse 19, les versets 4 à 9. Genèse 19, les versets 4 à 9. En attendant de nous retrouver, je te suggère de relire les références. Si tu as la possibilité d'écouter à nouveau cet audio et ensuite de faire une prière personnelle dans laquelle tu demandes à Dieu de t'aider à appliquer la parole dans ta vie. Si tu es sincère, l'Éternel t'exaucera.